Nous débutons cette semaine avec des détails en ce qui concerne l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, à l'international tout comme au niveau national, bienvenue à vous tous qui êtes connectés à nous à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est Zoom Eco Live qui se présente à vous aujourd'hui avec des précisions sur le prix du cuivre au 15 mars 2024, les chiffres clés. Grâce à Judith Unamaka, on en saura plus et nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui reviendra sur le programme d'investissement public, précisément de l'année 2024, l'année en cours, à l'année 2026. Ce sera fait par Deborah Muzinga pour le compte du dossier. Nous aurons toutes les rubriques au rendez-vous, mais avant de les exploiter avec moindre détail, commençons avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite du programme. Restez branchés. Le prix de la tonne de cuivre a franchi la barre 9 000 $ américains à la tonne, son plus haut niveau depuis 11 mois. Parmi les raisons de la hausse de prix du métal rouge, l'on épingle le fait que la Zambie, un de grands producteurs, fait face à une crise d'électricité due au phénomène El Niño, avec de perturbations potentielles sur les fonctionnements de mines de cuivre. Plus de détails sur Zoom-Copanet. À fin 2023, la République démocratique du Congo a réalisé un volume d'exportation de l'ordre de 8 305 796 carats de diamants sur les différents marchés. À en croire les données de la cellule technique de coordination et de planification minière, ces volumes d'exportation ont généré de recettes de l'ordre de 86,5 millions de $. Liste aux détails sur Zoom-Copanet. Lors de la 129e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 15 mars 2024, le gouvernement congolais a décidé, à l'issue de l'examen du cadre macroéconomique du paiement franc congolais de le 1er avril prochain, de tout le droit, taxes aux redevances et factures des entreprises et établissements publics. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres du 15 mars 2024, cette décision découle du fait que la situation sur le marché des changes nécessite une politique monétaire restrictive devant contribuer à l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Piste aux détails sur Zoom-Copanet. L'un des défis qui ne sont parfois pas inclus dans la plupart des politiques sectorielles des différents dirigeants politiques du continent, c'est l'adéquation formation-emploi de futures générations. Ainsi, à en croire le think tank français Choiseul, dans un rapport intitulé Enquête Afrique 2050, l'Afrique de demain vue par celles et ceux le feront. Il ressort que 67% de chefs d'entreprise africains rencontrent des difficultés pour recruter une main-d'œuvre qualifiée. Piste aux détails sur Zoom-Copanet. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous entamons avec nos différentes rubriques et pour commencer, c'est les chiffres clés avec Judith Unamaka. Suivez. Les différents cours de change officiels et parallèles, mais également les courbes économiques. On en parle avec Judith Unamaka qui est sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Voilà, après ce long week-end, on est déjà curieux de savoir comment se présente le taux du jour à l'officiel et au marché parallèle. Bien, en nous basant sur le taux de change en RDC, notons qu'à l'officiel, 1 dollar se change actuellement à 2758 francs, un franc CFA vaut 4,57 centimes et 1 euro se négocie à 3000 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes basés particulièrement à l'UPEN et dans cet endroit, 1 dollar vaut 2700 francs, un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 3009 francs. On poursuit avec vous, Judith Unamaka. À combien s'est chiffré donc le prix de la tonne du cuivre précisément au 15 mars de l'année en cours? Le prix de la tonne du cuivre a franchi la barre de 9 000 $ américains. La tonne, son plus haut niveau depuis 11 mois. Et parmi les raisons de la hausse de prix du métal rouge, on épingle le fait que la Zambie, un des grands producteurs, fait face à une crise d'électricité due au phénomène El Niño avec des perturbations potentielles sur le fonctionnement des mines de cuivre. Alors c'est depuis ce vendredi 15 mars 2023 que le prix de cuivre a franchi cette barre. Et à quel prix devons-nous nous attendre d'ici le troisième trimestre de l'année en cours?
Macari s'attend donc à voir le prix progresser avec un pic de 9 500 $ américains la tonne d'ici le troisième trimestre 2024. Et il faudrait noter qu'au-delà des fluctuations actuelles, la hausse de prix du cuivre à moyen terme et à long terme fait consensus auprès des analystes. Et notons aussi que Citibank évoque notamment un prix de 15 000 $ américains la tonne pour le métal rouge d'ici 2025 et en raison de la demande croissante de cuivre dans le secteur lié à la transition énergétique. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions chiffrées. J'espère vous retrouver prochainement, toujours pour le compte des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Juste après elle, nous allons ouvrir un dossier sur ce plateau avec Deborah Nuzinga qui nous parle aujourd'hui du programme d'investissement public 2024-2026 et les détails, vous les aurez juste après ceci. Suivez. Voilà, tout de suite, nous allons prendre Deborah Muzinga qui est déjà sur ce plateau pour nous parler de son dossier du jour. Deborah, bienvenue. Merci Judith. Alors après le week-end, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va. Okay. On va commencer donc avec le dossier qui parle aujourd'hui du programme d'investissement public pendant cette période 2024-2026. Que devons-nous retenir là-dessus? Alors, il faut dire que ce programme d'investissement public a été élaboré sur plusieurs contextes. Mais en ce qui nous concerne, on a voulu se baser sur le contexte socio-économique qui lui est marqué par cette persistance de guerre de rébellion causée par le M23 qui, comme ça, pénalise la partie est de la République. Okay. Mais cela n'est pas tout. On s'est également basé sur cette crise mondiale causée par les conflits russo-ukrainiens, causant un impact défavorable sur l'investissement direct et des perspectives tout aussi défavorables pour notre pays. Il faut quand même signaler que le programme d'investissement public s'inscrit comme ça dans le cadre de la poursuite des efforts de la diversification de l'économie nationale dans les filières ci-après. On peut citer l'agriculture et la chaîne agroalimentaire, la forêt et les industries de transformation et de commercialisation du bois, les mines, les bâtiments et matériaux de construction, le tourisme et hôtellerie, ainsi que les services financiers et l'amélioration du climat des affaires. Alors on va évoluer toujours dans ce même dossier. S'il faut parler comme ça en termes de priorités, quelles sont donc ces priorités retenues pour ce programme d'investissement public toujours pendant la même période 2024-2026? Alors, le programme d'investissement public consacre comme ça l'accélération de projets sous trois thématiques qui sont la démocratie, la transformation structurelle ainsi que l'accroissement durable de bien-être social de la population. Alors, quand on entre maintenant pour essayer un peu de mieux comprendre en ce qui concerne la démocratie, elle se base sur la modernisation du système pénitentiaire, l'amélioration de l'accès à la justice à travers la réhabilitation et la construction des infrastructures judiciaires. Pour ce qui est de la transformation structurelle de l'économie, elle se base quant à elle sur la restructuration, la modernisation et l'extension de réseaux électriques, la construction et la réhabilitation des écoles des métiers, ainsi que la mécanisation agricole. Et en dernier lieu, lorsqu'on parle de l'accroissement durable du bien-être social de la population, on peut citer ce qui suit: le développement de la nutrition et la protection de la petite enfance, l'accès universel de l'eau, le développement des infrastructures sanitaires et la promotion de la santé, ainsi que la protection de la biodiversité. Alors on va bientôt clôturer avec ce dossier, mais avant, pour finir, on va parler du financement du programme d'investissement public 2024-2026 par les différents bailleurs. Comment se présente-t-il? En dehors comme ça des ressources du gouvernement qui sont financées à hauteur de 38,64%, il faut quand même dire que les projets d'investissement du PIP 2024-2026 sont financés à grande partie par les banques mondiales à hauteur de 41,44%. Merci à vous Déborah, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle qu'aujourd'hui vous nous aviez parlé du programme d'investissement public 2024-2026. Retrouvons-nous prochainement. Merci Judith. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, à présent, Naomi Kandé nous revient pour le compte de Zoom Wende où on fait un zoom aujourd'hui des prix des plantes médicinales retrouvées dans la ville-province de Kinshasa. Vous êtes intéressé? Suivez-la dans ce nouveau numéro.
La RDC regorge une grande variété de plantes médicinales constituant le moyen le plus utilisé pour soigner le problème de santé publique. Elles contribuent à soigner, à prévenir et à soulager certaines pathologies. Découvrez à travers ce numéro de Zoom Wednesday le prix de quelques plantes médicinales vendues à Kinshasa. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec une botte de citronnelle de son nom en lingala Sinda qui permet de guérir l'angine et la grippe. C'est vend à 500 francs et 300 francs. Les thés des savanes, connus sous le nom des boulukoutou, contiennent le même vertu que le citronnelle et coûtent 300 francs et 500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer une petite botte de thé de savane à 200 francs congolais. Le noix de cola ou makasu pour éliminer la fatigue revient à partir de 200 francs. À Kinshasa, on trouve aussi le feuille d'avocat qui permet à augmenter le sang dans le corps humain et c'est vend à partir de 500 francs congolais. Le Congo bololo, l'une des plantes médicinales qui guérit la malaria et la typhoïde au prix de 500 francs et 1000 francs. Pour guérir le douleur de dents ou la carie dentaire, la feuille de safo se vend à 300 francs. On trouve aussi la feuille de mutuzo à Kinshasa qui soigne la toux sévère au prix de 300 francs et 500 francs la botte. L'aloe vera, l'une des plantes médicinales qui soigne plusieurs maladies au prix de 500 francs et 1000 francs. Pour soulager la toux et la grippe à l'immédiat, le mundongo se vend à 200 francs. La plante quinquina, utilisée pour la fabrication de la quinine, cette plante soigne la malaria à 2000 francs congolais la botte. Pour soulager les hémorroïdes, la plante lumba lumba se vend à 300 francs. La plante de gingembre traite plusieurs maladies et se vend à 300 francs et 500 francs. Pour soigner les infections de voies urinaires, en plus calme la toux, la plante d'origan se vend à 500 francs. La feuille de tomate pour éliminer les hémorroïdes se vend à 300 francs à Kinshasa. La feuille de menthe pour soulager le maux d'estomac, le nausée, également utilisée en cas de rhume, coûte 1000 francs. La plante de romarin contribue à la protection de foie et contribue à une meilleure digestion. Se vend à Kinshasa à 1000 francs et 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après elle, on s'apprête à noter les prévisions des rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo ainsi que leur coût de participation à Dassagras. Nous en parle avec moindre détail. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Anti-Communication prépare un masterclass qui débutera du 22 jusqu'au 23 mars prochain de 9h à 16h à Kinshasa et abordera le thème suivant, la communication et l'entrepreneuriat, source de revenus et les richesses. La participation à 6 assises est fixée à $100 pour le Place Gold et à $50 pour le Silver, sans oublier l'offre spéciale étudiant fixée à $20. À présent, une conférence spéciale mois de mars axée sur maîtriser l'art de vendre, quel que soit votre business en 2024, est prévue les samedis 23 mars prochain de 13h à 15h à Kinshasa. Et il y aura un accent particulier sur « Apprenez les stratégies les plus efficaces pour convaincre vos clients et conclure de vente avec aisance et élégance ». Cette fois-ci, la 11e édition de la Semaine de la Science et des Technologies est prévue pour le mois d'avril prochain et pour cette année 2024, le thème choisi est « La science comme langage commun ici et là-bas ». Et pour finir, notons que le plus grand rendez-vous des acteurs de l'économie numérique et de l'inclusion financière en Afrique centrale prépare la 5e édition du Salon e-commerce et FinTech qui commencera du 18 au 20 avril 2024 à Kinshasa avec un grand thème Changemaker avec qui, comment poursuivre les changements. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. On va déjà se dire au revoir, mais avant, faisons un dernier virage pour prendre la toute dernière rubrique, article 15, qui revient sur les différentes activités commerciales que l'on retrouve en République démocratique du Congo. Ce partage d'expérience, c'est à suivre tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. À Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. Selon les programmes des papas, il fallait que je puisse venir ici pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures. C'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore l'enfant, ni femme. J'ai commencé avec $20. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais. Voilà, quand on achetait les unités de $10, on bénéficiait 1500 francs. Avec les unités de $10. Moi, je faisais, si je vends et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurai là, je n'ai pas à garder, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000. Je suis déjà dans les $1000. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois $25. Orange aussi, même. RTL, parfois vous pouvez vous retrouver avec ne plus que $100. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices. Avec le peu qu'on gagne la journée, et puis en fait, à la fin du mois, parfois vous pouvez vous retrouver avec $150, $200, c'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels, prenons le cas des criminels. Quand on connaît que non, là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis pendant la journée, on fait aussi des pertes. Les clients peuvent venir et puis dire des numéros autrement, soit vous avez mal compris, vous envoyez les unités, et puis vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai lu, c'est trop petit. Je compte quand j'ai fini mes études ici de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré je fais la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État.
gouverneur. Je peux qu'encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. Je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé avec $20. Mais le $20 là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de $1000. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer à chaque instant ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille. Au lieu d'aller demander, je suis obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir un gros somme. Seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer. Et pour rappel, nous sommes aussi sur différentes plateformes. Merci de bien vouloir vous abonner et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.